Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale du mois d'août 2023. Et oui, j'ai dit mois d'août parce que le mois de juillet, il est très très bien entamé et il se finit. Donc là, pour les signes pour lesquels je n'ai pas pu faire le mois de juillet, je m'envoie désolée. Je n'ai pas pu faire autrement, j'avais d'autres priorités. Donc, je vous fais le mois d'août pour nos amis les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Sagittaire. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. On va voir avec le tarot dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis. Alors, je vais d'abord faire, toujours pareil, les célibataires et ensuite je ferai les couples. Mes amis célibataires Sagittaires, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Donc, pour ce mois d'août, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, on a quand même la carte des amoureux. La carte des amoureux qui représente le choix, la décision de vous mettre en couple. Vous avez peut-être ou vous envisagez une relation, ça c'est possible. Vous avez envie de partager, vous avez envie de vous unir. On le voit bien avec ces deux personnages qui font des projets en commun. Pourquoi pas pour acheter ou pour vivre ensemble. En tout cas, vous, vous êtes à un stade ici où vous aspirez à rencontrer la personne qui a envie des mêmes choses que vous. Voilà. Si ce n'est pas des projets à long terme, c'est quand même quelque chose que vous avez envie de partager. On parle ici de vraiment d'avoir envie à nouveau de retomber amoureux. Voyez, il y a vraiment une notion ici de plaisir, d'amour et de partage dans cette carte. Les amoureux, comme je vous ai dit, c'est une prise de décision, c'est un choix. Je pense que vous allez faire le choix justement d'à nouveau d'aller vers les autres, de vous ouvrir, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Voilà, je pense que vous vous sentez prêt pour ça. Allez, on y va. On va voir avec l'oracle du grand amour. Il y a une notion aussi de premier pas. C'est comme si vous aviez une réelle envie de faire le premier pas pour que ça se concrétise. Vous voyez, aller vers les autres, vous ouvrir, vous donner toutes les chances pour rencontrer une personne avec laquelle vous avez envie de construire. Ici, nous avons le regain, la jalousie. L'espoir et la libération. Alors, on sent bien qu'il y a une motivation derrière. De l'enthousiasme. Pourquoi? Parce qu'ici, après une période de solitude intense, alors peut-être que vous êtes seul depuis un certain temps, en isolement. On voit quand même cette terre qui est aride, qui n'a pas été arrosée depuis longtemps. Et là, il y a quelque chose qui vient éclore, une belle rose. Ça veut dire qu'ici, vous reprenez du poil de la bête. Vous avez une envie vraiment de, de rencontrer des personnes, de pouvoir concrétiser aussi quelque chose dans votre vie sentimentale. Il y a vraiment ici un regain de l'enthousiasme, de la volonté. Euh, je pense qu'ici, il y a eu un travail qui a été fait surtout. Vous avez peut-être fait une démarche de développement personnel, ce qui vous a permis aussi de vous épanouir seul. Ça, c'est possible. Quand je parle tout à l'heure, quand je parle d'isolement, c'est le fait de peut-être d'avoir été dans le repli sur soi-même et là, bah, c'est l'été, vous avez envie, de faire plein de choses, vous avez envie de sortir avec vos amis et cetera et puis il va y avoir vraiment de la joie, de la bonne humeur, vous allez rayonner et c'est ça qui va faire que ça va attirer aussi les personnes vers vous. Ici, vous avez quand même l'espoir de vous débarrasser pour certains, je dirais d'un lien d'attachement. Je dirais aussi, de ce que vous ressentez peut-être au fond de vous. Vous avez peut-être une blessure qui a été travaillée. Une blessure, mais qui est encore un petit peu là. Il y a, ce sentiment aussi, de
Vous avez ce côté un petit peu possessif et jaloux aussi pour certains sagittaires et vous êtes en train d'y travailler de toute façon. En tout cas, vous avez l'espoir de vous en débarrasser parce qu'on voit bien une libération. Alors peut-être que vous avez besoin de vous libérer d'un lien dans lequel vous êtes encore, d'un lien d'attachement très puissant. Ça peut être une personne avec qui vous étiez et qui vous a accaparé, qui vous a un petit peu possédé et vous avez besoin de vous en libérer. En tout cas, la libération, elle est là. Il y a une forme de lâcher prise. Donc, ça va vous redonner espoir dans une nouvelle relation. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. On continue. Sur le regain Jacques. Le pansement, oui, il y a une forme de guérison ici pour vous. Hein. Voilà, vous voyez, je vous en ai bien parlé. Vous avez besoin encore de guérir de vos blessures du passé, d'une personne qui vous a vraiment étouffé aussi pour certains sagittaires. On parle ici de quelqu'un qui a pris votre cœur, mais qui a peut-être aussi pris tout le reste. Hein. C'est-à-dire que ça pouvait être une personne qui vraiment vous a éloigné de votre clan social. Ça peut être éloigné de vos amis, de votre famille, etc. Et là, vous êtes en train de guérir. On parle de pansement, c'est-à-dire que vous avez vraiment besoin encore d'apaiser votre cœur. Donc, je pense que euh, ce gros travail a déjà été fait en amont. Et là, pendant ce mois d'août, ben, vous allez encore finir de libérer tout ça. Voilà. Parce que vous avez une réelle envie de connaître l'amour, la stabilité, l'équilibre. Alors j'en ai deux, je vais prendre les deux. Hein. Nous avons le foyer. Alors le foyer, c'est la maison, ça peut être aussi votre intériorité. Mais ça peut être aussi le cocon familial qui peut vous aider justement à penser vos blessures. Mais il pourrait y avoir aussi, si vous êtes célibataire depuis un certain temps, un membre de votre famille qui pourrait vous accaparer, qui pourrait euh, vous avoir créé cette dépendance affective qui fait que vous avez du mal aussi à avancer, à partager avec les autres. Je sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Quelqu'un de votre foyer, ça peut être une maman, un papa qui est très peut-être très étouffant par rapport à vous, qui est peut-être très souvent là, tous les jours, vous donne son avis tout le temps. Et vous avez vraiment besoin aussi de vous libérer de ça, de ce lien. Ici, on vous dit que l'univers est en train de préparer quelque chose pour vous. Attendez-vous, grâce à des synchronicités, attendez-vous à une nouvelle rencontre. Attendez-vous à avoir la chance enfin de rencontrer une personne avec laquelle vous allez pouvoir partager, parce qu'il y a une notion quand même de partage. Alors peut-être que ça va se faire lors d'un déménagement. Pour certains sagittaires, vous pourriez déménager et c'est lors de ce déménagement que vous allez rencontrer cette personne. De toute façon, je pense que ça devait se faire. Suite à, je dirais, à ce travail que vous avez fait sur vous-même, mais aussi au sein du foyer. Je vous dis peut-être qu'il y a des choses encore à lâcher. Ça peut être des blessures qui viennent de l'enfance, par exemple, ou alors un certain attachement, un lien que vous avez avec vos parents qui vous empêche un petit peu de prendre votre envol. Mais bon, là, je dirais ici que Heu, vous allez réussir à vous en libérer parce que, ben, vous avez foi, en votre vie, amoureuse, en votre vie sentimentale. Vous avez envie aussi de construire votre propre foyer, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, hein. Je vois bien des personnes qui vivent encore avec leurs parents. Ça, c'est possible aussi, qui ont besoin de prendre leur envol. Voilà, ça peut parler au plus grand nombre, mais là, je vois bien, des personnes qui sont encore sous la coupe de leurs parents. Ça, c'est possible. Allez, on continue avec le chakra du cœur. Nouvelle rencontre proche. Bon, ça me le confirme ici. Nous avons bel et bien une nouvelle rencontre proche qui va se faire, je pense, une fois que vous serez libéré. Voilà, que votre esprit soit libre, que physiquement aussi vous soyez libre, mais aussi le fait que, ben, que vous changiez de lieu de vie,
que vous voyagez, que vous partiez en vacances, voyez, ça va vous libérer, vous allez lâcher prise et c'est là que la nouvelle rencontre va se faire. Oui, vous recevez des signes. Tout à l'heure, je parlais de synchronicité. C'est l'univers qui est en train de travailler pour vous, hein. Il travaille dans l'invisible pour vous préparer à cette belle rencontre. Alors, vous recevez des signes peut-être depuis un certain moment. On me parle d'une année. Peut-être que ça fait un an déjà que vous recevez des signes. Alors, des signes de quoi? Alors, les signes, ça peut être, ben, je sais pas, surtout quand on est à la recherche de l'amour, peut-être que vous vous croisez souvent des couples, hein, où vous y faites plus attention. Vous avez à la radio ou à la télé des chansons d'amour qui vous interpellent. Ça peut être aussi les signes de vos anges, des petites plumes blanches sur votre chemin, des conversations que vous entendez. Vous voyez, bon, euh, il y a aussi l'idée de recevoir des signes par rapport, à un lien que vous avez donc en rapport avec vos parents, mais peut-être un lien d'attachement avec une autre personne du passé et les signes, c'est aussi pour vous dire qu'il est temps pour vous de vous libérer. Voyez? Que pour vous, là, ça y est, vous pouvez plus être dans ce schéma. Pourquoi? Parce que vous aspirez à construire quelque chose et pour construire quelque chose, il faut quand même vous libérer, heu, d'un lien, d'une sensation d'étouffement, d'un attachement, vous voyez? Alors, ouais, il y a eu, une période où vous vous êtes éloignés et je pense que ça me parle encore, d'un homme. Un besoin vraiment de vous libérer, de vous éloigner de ce qui ne vous correspond plus, de ce qui n'est plus viable pour vous. Peut-être que hem, vous étiez bien dans la situation dans laquelle vous étiez parce que vous vous sentez en sécurité et cetera. Maintenant, il est temps de prendre votre envol, voyez, de vous éloigner. Pourquoi? Parce que cette nouvelle rencontre, elle ne se fera que quand vous serez libéré dans votre tête et surtout libéré dans la matière. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Voilà. Il y a une forme d'éloignement. Alors, ouais. Là, je dirais de sortir de l'illusion. Ben oui, évidemment. Il faut sortir de cette forme d'illusion que l'on n'est plus à sa place, que ça ne correspond plus à ce que l'on aspire, à ce que l'on veut. Donc effectivement, on enlève ce masque, on arrête de porter ce masque. Et peut-être de dire la vérité aussi aux gens qui vous entourent ou à ce lien que vous avez besoin de couper. Peut-être que déjà depuis le mois de mai, vous avez envisagé de partir, mais vous n'osez pas le dire. Donc voilà, il y a des non-dits, il y a des choses que vous n'arrivez pas à exprimer parce que vous n'avez pas envie de blesser aussi les gens qui sont autour de vous, ou alors par rapport à cette ancienne relation qui est encore dans vos énergies, voyez. Il y a vraiment une forme de libération aussi. euh, Au niveau de vous-même, hein, pour que vous puissiez vous réaliser, pour que vous puissiez vous projeter dans une vie à 2, dans un foyer, dans une construction de quelque chose, vous voyez? Mais qui vous appartient, qui n'appartiennent pas aux autres. Moi, je dirais ici qu'il y a, d'abord, hem, un éloignement, une coupure, une séparation avec un lien pour que vous puissiez enfin être libéré de vos actions, libéré dans votre tête pour enfin faire cette belle rencontre qui est annoncée ici, dont vous allez vraiment, je dirais, recevoir les signes. Et surtout, je pense que cette personne aura la même vision de la vie sentimentale que vous, parce qu'il y a une réelle envie de partage, de construction, voyez? Je pense que ça va se faire après très rapidement, hein. Voilà, attendez-vous à ce que vous habitiez ensemble assez rapidement. Ça, c'est possible. Allez, un dernier message pour vous, mes amis célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Que désirez-vous? Eh oui, il faut avoir des intentions claires, hein.
Il faut que vous ayez vraiment l'esprit clair par rapport à vos intentions dans une nouvelle, si vous voulez rentrer dans une nouvelle relation. On vous dit, vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Voyez, tout est dit. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions, faites une visualisation claire de votre vie sentimentale, comment vous voyez votre prétendant ou votre prétendante, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec cette personne-là, comment vous pourriez vous projeter, etc. Peut-être que ça peut vous aider. Voilà mes amis Sagittaires célibataires. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite un très très bon mois d'août dans tous les aspects de votre vie et je vous dis à très vite. On va continuer avec nos amis les couples. Alors pour vous les couples, on va voir l'énergie dans laquelle vous êtes pour ce mois d'août. Nous avons l'étoile. Alors là, ici, on me parle d'espoir, de foi. Pour certains sagittaires, j'ai la sensation que vous espérez construire une vie de famille. On voit ces personnages en train de profiter dans une piscine avec des enfants, le chien, etc. Il y a vraiment une envie ici de construction de foyer, dans la bonne humeur, je dirais dans cette forme d'enfantillage, vous voyez, c'est comme si vous retrouviez aussi votre âme d'enfant au sein du couple. Ça, c'est possible. Une envie de vous amuser, de légèreté, de profiter de tout simplement des plaisirs de la vie. L'étoile, ça correspond aussi à l'abondance, à la protection. Je pense que votre couple est protégé et surtout, vous êtes en train d'amener quelque chose qui va permettre cette abondance. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez guidé, c'est comme si vous aviez pas eu, c'est comme si vous n'aviez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour créer de la richesse dans votre couple. Vous voyez, comme si vous le faisiez naturellement. Voilà. En tout cas, il y a un esprit vraiment de légèreté, de joie, de bonheur. On profite. En plus, là, c'est l'été, vous voyez. Bon, peut-être que vous allez partir en vacances. Vous allez amener le chien, les enfants. En tout cas, il y a vraiment une idée d'abondance, de beaucoup d'enthousiasme. Voilà. Allez, on y va avec le grand oracle de l'amour. Pour vous les couples. Alors, on a séparation dans le temps. Harmonie. Et illusion. Alors là, j'ai la sensation que pour certains célibataires, vous êtes en train de couper avec quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, je parlerai plutôt des choses réelles de la vie, des tâches quotidiennes dans lesquelles vous n'avez pas forcément envie de vous y mettre, par exemple. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est un temps de repos, de farniente. Vous avez une réelle envie de faire autre chose, je vous dis, de partir en vacances. Là, vous allez peut-être faire une pause, une grande pause, ou alors vous allez couper avec votre vie professionnelle ou avec votre vie tout court, avec une certaine routine que vous aviez. En tout cas, ça va être pour un certain temps parce que vous avez vraiment besoin de retrouver une forme d'équilibre et de stabilité dans votre foyer. On parle ici de retrouver de l'harmonie sur une forme d'illusion. Alors peut-être que vous avez eu des doutes
Alors, ça a pu être passager, hein. Vous avez pu avoir des doutes sur votre relation ou sur la façon de fonctionner de votre foyer et là, je pense qu'il y a une stabilité, un équilibre qui va être retrouvé. L'harmonie, c'est vraiment ici, l'occasion, ça permet c'est vraiment l'occasion de, mmh, de rétablir certaines choses. Alors peut-être certaines règles au sein du foyer, mais ça peut être aussi l'idée de vraiment de couper avec de casser avec une routine et de voir les choses avec beaucoup plus de légèreté. Donc là, voilà, vous sortez d'une forme d'illusion, en vue vraiment de retrouver cette harmonie au sein de votre couple. Alors bien évidemment, faut pas non plus oublier que quand vous allez rentrer de vacances, beh, les soucis que vous avez laissés seront toujours là quand vous allez rentrer, mais je veux dire, vous aurez la tête un peu plus reposée, vous serez, plus détendu, pour être à même de les régler plus facilement, je dirais, voilà. Donc là, vous allez laisser pendant un temps, vous allez laisser vos querelles, de couple ou des problèmes à régler dans le foyer pour, vous adonner à quelque chose de beaucoup plus léger, voilà, vous avez pas envie de vous prendre la tête pour ce mois d'août, ça c'est sûr. Allez, on continue. Voyez, on parle encore du foyer ici. Ouais. Vous avez vraiment une réelle envie de casser cette routine. Ça ressort ici avec le foyer. On parle de maison, de noyau familial, d'enfants dans la relation. Alors, il se peut que vous soyez une famille recomposée et que vous partiez euh, ensemble, en famille, et vous mettez, de côté, peut-être, ouais, des fois, il peut y avoir, quelques tensions, hein, au sein du foyer. Le fait qu'il y ait, les enfants de l'autre et vos enfants. Bon, voilà, il y a vraiment ici l'envie de partager, mais plus dans la légèreté, hein, voyez? Voilà, de ne faire qu'un, finalement, d'être soudés. Qu'est-ce que j'ai? L'impasse. Alors, ça rejoint un peu ce que je dis, c'est-à-dire que là, vous avez vraiment besoin de casser avec cette routine, parce que sinon vous pensez que la relation ne sera pas viable dans le temps, parce qu'on me parle quand même d'impasse, de relation sans issue. Vous avez besoin de faire une pause. Alors, il se peut que pour certains, vous fassiez une pause seule aussi, c'est-à-dire que vous pourriez partir qu'avec vos enfants et votre, partenaire peut partir avec ses enfants aussi. Bon, ça c'est dans le cas d'une relation, d'une famille recomposée. Si vous êtes ensemble, il se peut que là, vous ayez vraiment besoin de casser cette routine parce que sinon votre relation peut aller droit dans le mur, hein. Vous sentez que, beh, c'est proche un petit peu de la fin. Donc là, vous souhaitez vraiment, retrouver un petit peu de légèreté, de bien-être, au moins le temps des vacances, au moins le temps, vraiment de réfléchir à la suite surtout et de ne pas faire de ne pas prendre de décisions trop hâtives, voyez? De ne pas rester sur un échec. Et là, j'ai le cœur brisé, pomme. On sent bien ici chez vous, Sagittaire, qu'il y a quelque chose qui vous a blessé et que malgré que vous partiez en vacances ou malgré que vous fassiez une pause, mais c'est encore là parce que c'est quand même, c'est un petit peu lourd, hein. Il y a, il y a vraiment quelque chose qui vous a peiné au sein de la relation. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a eu, un moment d'égarement pour l'un ou pour l'autre? Est-ce qu'il y a eu, des choses qui vraiment, ne vous conviennent plus dans la relation? Est-ce que vous vous voilez la face par rapport à votre partenaire? Voilà, donc il y a quand même le cœur brisé qui ressort à côté de l'impasse. Donc il y a quelque chose au niveau du foyer qui vous a vraiment blessé. Je ne sais pas ce que c'est, vous adaptez à votre situation, mais là vous aspirez vraiment à retrouver de l'harmonie et de la stabilité. Peut-être que, comme je vous ai dit, le fait de faire une pause, de partir en vacances ensemble ou alors chacun séparément, ça va permettre, d'avoir l'esprit un peu plus posé.
voyez, pour prendre une décision par la suite. Mais je sens que là, il y a quelque chose qui reste. Hein. Euh, il y a quelque chose qui reste. Alors, est-ce que c'est en rapport avec un enfant? Parce qu'on voit bien l'enfant sur le foyer. Alors, ça peut être aussi le départ d'un enfant du foyer. Ouais, l'enfant qui prend son envol. Et là, c'est peut-être vos dernières vacances avec cet enfant. Et peut-être qu'il part à la fac à la rentrée, ou il part dans un pensionnat, ou dans une autre école qui n'est pas là où vous habitez. Voyez, il peut y avoir aussi cette idée-là, parce qu'on me parle vraiment d'un enfant qui pourrait partir du foyer. Et ça, ben, c'est quelque chose qui est inévitable parce que ben, il faut laisser partir aussi ces enfants quand ils grandissent et qu'ils ont besoin aussi de se développer. On ne peut pas faire autrement. On les a pas fait non plus pour nous, les enfants. Donc il peut y avoir un enfant qui part du foyer. Oui, effectivement. C'est ça qui peut aussi vous causer de la peine. Et vous n'êtes pas prêt. Ben non, vous n'êtes pas prêt à ce départ, loin de là. Alors que vous soyez une mère ou un père, ben on n'est jamais prêt à voir ses enfants partir. C'est toujours délicat parce que on les a toujours eus avec nous et puis du jour au lendemain, bon ben voilà. Mais je dirais que là, pour ce mois d'août, profitez, voyez, profitez. Profitez avec cet enfant qui va partir. Profitez de chaque moment présent. Ne pensez pas à ce qui va se passer après. Alors certes, le mois d'août est une période propice au déménagement, puisque ben là, c'est là où on commence à se préparer pour la rentrée, je dirais. Et là, vous n'êtes pas du tout prêt à ce départ. S'il n'y a pas d'enfant dans la relation, ça peut être l'idée aussi de ne pas être prêt aussi à se séparer de son autre si vous avez besoin de faire une pause. Hem, heu, Parce que bon, il y a tellement de cas de figure, hein. Alors soit vous êtes un couple où il y a des choses à régler et puis bon, vous essayez quand même tant bien que mal de retrouver de l'harmonie et pour cela, vous allez, faire une pause, enfin, vous allez peut-être couper avec la routine et partir en vacances. Ou soit il y a bel et bien pour certaines des séparations à venir. Ça, c'est possible et vous n'êtes pas prêt pour ce départ-là, pour cette séparation. Vous sentez quand même que la relation est sans issue, qu'il n'y a pas d'avenir, alors je c'est vraiment pas pour tout le monde. Vous voyez? Vous avez bien vu qu'il y a plusieurs cas de figure. Donc vous vous sentez comme dans une impasse dans cette relation, mais vous n'êtes pas prêt quand même à cette séparation, à ce départ, parce que ça pourrait être très douloureux pour vous. Alors, je dirais que votre autre n'est pas prêt non plus, ou prête, voyez? Ni l'un ni l'autre. Alors soit vous n'êtes pas prêt en tant que parent à voir votre enfant partir, pardon. Ça vous déchire le cœur, ça vous vraiment, ouais, ça vous peine et si c'est pour une question de séparation de couple, pendant un temps, ça peut être pour les vacances ou même pour, toujours malheureusement, quand on sent que la relation est dans une impasse, ben votre autre n'est pas prêt non plus. Je pense que ni vous, ni cette personne n'est prête et mais je dirais aussi que ni le couple, ni la relation n'est prêt à vraiment je ne vais pas dire à être brisé, mais à être séparé. Ouais. Hem, voilà, je pense que vous n'êtes pas prêt surtout à, déconstruire ce que vous avez construit ensemble. Donc là, je parle pour le cas de figure de l'enfant qui va partir de la maison. Donc vous n'êtes pas du tout prêt, votre mari ou votre femme n'est pas prêt non plus. C'est comme si, beh, quelque part, quelque chose que vous avez enfin quelque chose, la vie de foyer, la vie de famille que vous avez construit va se déconstruire après. Non, je dirais que c'est la continuité, c'est-à-dire que c'est comme ça que doit se passer, votre vie de famille et puis, vous trouverez, hem
quand même la force de laisser partir votre enfant parce que vous savez que c'est pour son bonheur, c'est pour sa vie, c'est son bonheur. Pour, l'éventualité que le couple se sépare, beh, là, on vous dit qu'effectivement, vous allez perdre un morceau, je dirais même toute votre vie, familiale, votre vie, à 2, hein, et je pense que vous n'êtes pas prêt à ça, pas encore, hein. Vous n'avez pas parlé de divorce, mais vous avez juste parlé de séparation. Il y a quelque chose peut-être qui s'est cassé, même si vous vous accrochez, vous souhaitez retrouver l'harmonie dans votre couple, il y a quand même, l'idée ici que vous êtes conscient, prise de conscience que votre relation est sans issue, que vous avez tout tenté pour, pour que ça fonctionne, voyez? Allez, un dernier message, travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Moi, je dirais ici que là, on vous invite peut-être à faire peut-être un soin énergétique pour vous aider à vous permettre d'aller de l'avant. Ça peut vous dynamiser, ça peut vous faire retrouver la motivation, l'enthousiasme. Il se peut aussi que, vous ressentiez, au fond de vous qu'il est temps qu'il y ait quelque chose qui se termine, vous voyez? Alors le lien, avec l'enfant, hein, vous êtes connecté avec votre enfant, donc évidemment quand il va partir, bah, c'est pas pour tous les parents comme ça, mais je pense que pour la plupart des parents, c'est difficile de voir son enfant partir, même si c'est pour son bien. Mais là, voilà, même si vous êtes séparé de votre enfant, il y a quand même cette connexion, il y a cette énergie qui sera là, toujours présente. Voilà mes amis sagittaires. Bah, écoutez, si vous pensez que cette guidance vous aura parlé, n'hésitez pas à mettre un commentaire et éventuellement un like, de partager cette guidance au plus grand nombre, et donc je vous souhaite un très bon mois d'août dans tous les aspects de votre vie et je vous dis à très vite.